Le flash des informations pour ce lundi 26 mai. Bonsoir. Le ministre des Transports, Anthony Dershak, a tenu à clarifier la position du gouvernement après la décision de l'association One Voice de suspendre les négociations concernant l'explosion survenue à la CCCL. Selon le ministre Dershak, les discussions ne sont pas totalement rompues, contrairement à ce que laisse entendre le communiqué de One Voice. Il a également précisé qu'un nouveau projet pilote pour extraire du granit sera expérimenté au mois de juin. Selon le ministre Derjac, la lettre envoyée par l'association One Voice ne marque pas une coupure définitive, mais plutôt une demande de clarification. L'association réclame une grille précise des compensations par foyer, ainsi qu'un accès complet à toutes les informations relatives aux aides accordées, qu'elles soient publiques ou privées. Il a expliqué qu'une action judiciaire prendrait beaucoup de temps et que l'issue du procès serait incertaine. Il a cependant réaffirmé la position du gouvernement qui est de trouver une issue à ce problème par le dialogue. Par ailleurs, le ministre a révélé qu'une nouvelle méthode pourrait être testée pour remplacer l'utilisation de la dynamite dans l'extraction du granit. Des essais seront organisés au mois de juin à Pralin. Si les résultats sont concluants, cela permettrait à CCCL de reprendre ses activités. En parallèle, après la reprise de ces opérations, la CCCL contribuera à un fonds d'aide destiné aux personnes sinistrées à hauteur de 1 million de roupies par mois. La Cour suprême a rejeté une demande de la défense visant à déposer une requête pour demander le retrait du juge en chef Ronnie Govinden dans l'affaire concernant la possession d'armes et la prévention du terrorisme. La demande était fondée sur une décision antérieure du juge en chef de ne pas accepter une lettre présentée par le principal accusé Mukesh Valabji dans laquelle il affirmait que l'ancien président France-Albert René lui avait donné l'autorisation de posséder des armes dans sa résidence de Morne-Blanc. Les avocats de la défense ont soutenu que le juge en chef avait fait preuve de partialité en rejetant cette lettre et en déclarant que les témoignages de M. Valabji ainsi que de l'ancien secrétaire privé de M. René manquaient de crédibilité. Le juge en chef, Govinden, a indiqué que bien qu'il n'ait pas accepté cette pièce particulière comme preuve, les autres arguments avancés par la défense restaient valables. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec Renaissance Learning, a organisé une formation pour les formateurs sur la plateforme Mayon, un programme numérique que les jeunes utilisent pour lire différents livres, une aide à la lecture et à la compréhension. Ce programme est déjà utilisé dans plus de 110 pays à travers le monde. Il s'agit d'une autre étape de la formation qui est davantage axée sur la compréhension et les solutions pour aider les enfants à s'améliorer dans les domaines. La plateforme Mayon a été développée depuis 2020 pour augmenter les compétences de lecture et de compréhension des élèves du primaire grâce à des contenus personnalisés et interactifs utilisant des histoires et des activités. Suite à de nombreuses demandes, l'Université des Seychelles et l'Université d'Oxford ont lancé conjointement un nouveau cours en analyse de données pour les décideurs afin de renforcer leurs compétences dans leurs tâches gouvernementales. Il s'agit d'une formation de 10 jours qui devrait permettre aux participants d'articuler la valeur des décisions basées sur des informations collectées en temps réel. La vice-chancelière Joëlle Perrault a dit s'attendre désormais à l'établissement d'une communication avec l'Université d'Oxford pour le partage de besoins académiques de notre pays. Et à l'occasion de ses 87 ans d'existence, la coopérative des artisans des Seychelles a organisé un marché artisanal fondé en 1936
construite sous le nom de Home Industries, cette coopérative a traversé les décennies en restant fidèle à sa mission de promouvoir, soutenir et faire rayonner l'artisanat seychellois. Aujourd'hui, elle continue d'être une référence pour les artisans du pays en leur offrant une plateforme pour exposer et vendre leurs œuvres. L'événement a été marqué par plusieurs activités artistiques et culturelles, expositions de tableaux, défilés de mode, musique traditionnelle créole. Dans un message d'encouragement, David André, secrétaire général de l'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts, a invité tous les artisans à se rapprocher de son institution pour bénéficier d'un accompagnement. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.